Ouais, salut, c'est Flo pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Alors ce tuto, il va vous apprendre à utiliser Cinema 4D pour les débutants. Donc on va apprendre à modéliser une tasse et si on a le temps, enfin je pense qu'on aura le temps, une table. Et je vais vous apprendre en plus à avoir un assez beau rendu comme ça. Pour que ça fasse un rendu, on va dire, un peu plus professionnel. Alors, on va commencer. On va dans Cinema 4D. Donc, on va commencer par créer la tasse. Donc, on va créer un outil tube. Alors, vous avez juste à cliquer sur le carré et appuyer longtemps, bien sûr, et descendre jusqu'à tube. Et relâcher votre clic. Voilà. Donc après on va mettre le rayon externe, on va dire à 55. Tac. Et on va tout laisser pareil. Donc à part le rayon externe, on va le mettre à 55. Donc pour l'instant ça fait le début de notre tasse. Qui a l'air d'être assez bien. Après on va faire la poignée de la tasse. Donc on va aller toujours dans le carré, on appuie longtemps et on va prendre l'outil, enfin le polygone, on va dire tord. Donc on va faire une rotation en appuyant sur le bouton R, appuyer sur Shift, comme ça on va faire des rotations 5 degrés par 5 degrés et on le met à 90 degrés. Voilà, à 90 degrés. On rappuie sur E pour mettre en outil déplacement. Puis on reclique sur tord et on va mettre en rayon de l'anneau à peu près comme moi vers 70. Après en segment de l'anneau, ah non pas en segment de l'anneau, en rayon du tuyau pardon, on va le descendre jusqu'à 6 cm. On remet l'anneau bien vers la tasse. Puis on redescend encore le rayon de l'anneau à 53. Donc comme les coordonnées que je mets, 53 cm, segment de l'anneau à 36, on peut même descendre. Non, peut-être pas quand même. On va le mettre à 25. Rayon du tuyau 6 cm et segment du tuyau 18. Donc on va appuyer sur le petit bouton, on va dire, où j'appuie, ou sur la molette. Donc moi je vais appuyer là. Sur la molette ça fait pareil. Donc après on choisit la vue de droite. On zoome. Puis on va mettre le tord comme ça pour que la flèche rouge touche le premier bord de la tasse. Donc ce bord là. Tac. On va le remonter. Et comme il est un peu grand, je viens juste de m'en apercevoir, on va réduire encore le rayon de l'anneau. Voilà, à 39. Donc là, ça paraît pas mal. On va revoir en vue 3D. Donc j'étais comme ça. Soit on clique là, puis on reclique là. Et donc là on voit que c'est assez c'est pas mal. Donc maintenant vous allez me dire là à l'intérieur on voit encore le cercle. Donc oui, on va repasser en vue de droite. Tac. On va cliquer sur le tord. On va cliquer sur cette petite icône là qui va le passer en mode éditable. On va passer en mode sélection par face en cliquant ici. Et là vous appuyez sur cette petite flèche avec un rond autour. Alors, je sais pas si c'est un nom. En tout cas je le connais pas. Maintenant là dans pinceau voilà, ça s'appelle pinceau de sélection. Vous désélectionnez limité aux éléments visibles. Tac. Après vous appuyez sur le bouton majuscule et vous sélectionnez toute la partie qui est à l'intérieur
de la tasse. Comme ça. Et bien sûr, toute la partie rouge doit être à l'intérieur de la tasse. Voilà. Donc là, ça a l'air d'être pas mal. Vous cliquez sur supprimer. Voilà. Et donc ça supprime ce qu'on n'avait pas besoin. Donc comme on voit là, c'est vide. Donc on peut passer maintenant en mode déplacement ici. Puis on va faire le fond de la tasse maintenant. Alors le fond de la tasse, c'est assez simple. Vous prenez l'outil cylindre. On va revoir dans tube. On avait mis rayon interne 50, rayon externe 55 cm. Donc si vous avez changé 55, prenez le chiffre du rayon externe. Donc moi c'est 55. Dans cylindre, là on va mettre 55. Pour que ça fasse exactement la taille de la tasse. Et on va réduire la hauteur. On va la mettre à peu près à 10 cm. Voilà. On va prendre le cylindre, on va le remonter. Donc on va cliquer sur la molette ou sur le changement de vue. Donc on va aller en vue avant. Là on va monter jusqu'à ce que ça touche la tasse. Donc jusqu'à ce que le haut du cylindre touche le bas de la tasse. Voilà, là ça a l'air d'être pas mal. Là, donc on a créé notre tasse. Maintenant vous allez me dire, la tasse elle est pas très réaliste déjà. On voit elle est toute grise. Donc là c'est normal parce que c'est la texture par défaut. On va créer une texture, donc de votre couleur que vous voulez. Moi je vais prendre blanc. Donc je vais prendre à peu près... je vais prendre le blanc, le plus blanc. Je fais OK. Je vais prendre un peu de réflexion et le mettre vers 10. À 10, pardon. Le mettre à 10. Et c'est bon. Donc c'est une texture assez basique que je vais appliquer sur tous les objets. Donc je le mets là. Je le mets là. Et je le mets là. Donc il y a une technique un peu plus simple. Hein. Il y a juste à sélectionner la petite texture, à cliquer sur CTRL et le descendre. Voilà. Donc là ça nous fait un peu notre tasse. Mais vous allez voir que vous avez vu là, la tasse, elle est un peu, on va dire, elle est toute plate, alors qu'une vraie tasse c'est un peu arrondi. Là c'est un peu arrondi. Donc c'est tout simple, on a juste à aller dans Tube, Biseau, vous cliquez sur Biseau, et là vous allez voir déjà, ça va beaucoup mieux, c'est assez arrondi. Et vous allez voir un petit bug, on va dire, le cylindre n'est plus collé à la tasse. Donc c'est tout simple, il y a juste à le remonter avec la flèche verte qui va vers le haut. Voilà. Alors là on voit des petits bugs, mais quand on fait un rendu, on ne voit presque plus rien, faut peut-être le monter un peu plus. Voilà. Peut-être qu'au cylindre aussi on va mettre un petit biseau. Alors vous allez dans couvercle, biseau, et voilà. Donc on va pas remonter le cylindre encore plus hein, parce qu'il est déjà assez haut et sinon il va toucher la poignée de la tasse. Donc on va agrandir le tube, on va ajouter de la hauteur. Voilà. Et là par contre on peut monter le cylindre. Donc ça fait un rendu assez bien. Donc maintenant on va mettre un sol. Donc vous appuyez sur le truc de la lumière là et vous descendez sur le sol. Donc en appuyant continuellement. Vous appuyez sur le sol, vous créez une texture. Et dans cette texture, nous allons mettre
On va l'appeler déjà texture bois. Et donc on va dans couleur, texture, charger une image. Et on va dans le dossier que je vous ai fait, qui est dans la description. Et on prend le Wood Floorboard Texture. Vous cliquez sur ouvrir. Oui. Là, au lieu de MIP, vous mettez 100. Après, vous allez dans relief. Vous l'activez. Vous mettez texture, charger. Oups, non. Une texture, charger une image. Et Wood Floorboard Texture. Ouvrir. Alors cliquez sur oui ou sur non. Comme ça, si vous cliquez sur oui, ça créera l'image en deux, une deuxième fois, dans le dossier où vous allez enregistrer votre projet. Donc moi je vais cliquer sur non. Et on va régler l'intensité à 50. Voilà. Donc on va enlever la spécularité. Oh non, on va garder la spécularité. Pardon. On va mettre de la réflexion pour faire genre que ça fasse un bois ciré. Donc on va le mettre à 23. Et on va appliquer la texture sur le sol. Maintenant, on va voir que la tasse est plus grande que le sol. Donc ça c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Parce que voilà. Donc on va sélectionner tous les composants qui composent notre tasse. Donc le cylindre, le tore et le tube. On va prendre les trois. On va faire Alt G. Comme ça va réunir toute la tasse. On la renomme en faisant double clic et on va la mettre tasse. Voilà. Après, donc si on veut la réduire, par exemple, on veut la mettre à 10 fois plus petite. Donc comme là c'est la taille 1, 10 fois plus petite c'est 0,1. Donc on clique n'importe, on écrit 0,1, on clique n'importe où. Donc à l'échelle X, elle est à 0,1. Maintenant on va le copier partout. Donc moi je fais copier 0,1. Oups, désolé. Et je le fais coller partout. Voilà. Voilà, déjà ça me fait une tasse un peu plus petite. Donc je vais la descendre. Ça fait à peu près taille réelle parce qu'on voit que les comment ça s'appelle, les planches de bois sont assez grandes. Voilà, donc ça nous fait déjà un assez beau rendu. Alors maintenant on va lui donner, on va dire, un aspect plus professionnel. Donc on va créer un ciel, voilà, et on va créer une nouvelle texture. On va charger une image et dans votre dossier toujours qu'il y a dans la description, vous prenez le HDR. Vous faites ouvrir. Ah non, désolé. Il faut bien vérifier que c'est sur couleur et pas dans réflexion ou un autre truc. Donc dans couleur, vous faites charger une image et le free, je vais peut-être le renommer en HDR. HDR, vous faites ouvrir. Vous faites oui ou non, donc je vais vous expliquer. Voilà. Après, vous laissez bien MIP, hein, parce que sinon, si vous mettez 100, ça va garder la même qualité, mais ça va pas flouter les pixels. Donc, comme c'est de pas très bonne qualité déjà, et on va voir sur les objets qui ont de la réflexion les pixels. Tac. Donc déjà, ça nous fait une petite lumière. Donc vous avez vu, là, ça nous fait une lumière. On va peut-être baisser le relief du bois parce que vous avez vu ça fait pas super beau. Donc on va dans relief, on va le mettre à 15 et on va baisser la réflexion à 15 aussi. Ça nous fait un rendu un peu plus beau, je trouve. Alors maintenant on va aller dans les paramètres, on va aller dans sortie.
Alors là c'est vous qui choisissez. Moi je prends la taille de mon écran, comme ça si j'ai envie de le mettre en fond d'écran, donc je mets la taille de mon écran, 1440 x 900. Après on va dans enregistrer, donc vous choisissez votre sortie, enregistrer tasse on va dire, enregistrer. Après le format que vous voulez, moi je prends JPEG. Après dans multipass on fait rien, et dans anti-aliasing on fait au mieux, et selon votre puissance de votre ordinateur je vous conseille de mettre 1x1, et si votre ordi est plus puissant 2x2 ou 4x4, moi ça va, mon ordi est assez puissant donc je peux mettre 4x4 jusqu'à 8x8, donc ça va définir les carrés. Parce que quand on va charger, enfin quand on va faire le rendu de l'image, il va y avoir des carrés qui vont charger l'image, et donc on veut savoir s'il y aura 4 x 4 carrés, donc 8 carrés, ou 8 x 8, 16 carrés. Après dans options, il n'y a rien à changer. Maintenant par contre il faut aller dans effets, c'est très important pour faire un rendu beaucoup plus beau. On va dans illumination globale et on ferme. Voilà, quand on fait un rendu maintenant, donc ça prend un peu plus de temps. Et vous avez vu que ça donne un rendu beaucoup plus beau, je trouve. Vous avez vu quand même, ça donne un beau rendu. Voilà, excusez-moi, je vais prendre comment ça s'appelle, la prise secteur. Voilà. Donc pendant ce rendu, je vais pas mettre sur pause la vidéo parce que ça dure pas non plus tellement de temps, mais après quand il y aura plus d'objets, comme la table, et ça va durer un peu plus longtemps. Donc maintenant, on va faire la table. Donc la tasse, on peut la mettre de côté, même on clique là sur ce petit point, vous cliquez 2 fois dessus, et ça devient rouge, donc on la voit plus dans notre fenêtre. Mais quand on fait un rendu, tant que ça c'est pas rouge, on la voit toujours. Voilà, on la voit toujours notre tasse. Et par contre si là je clique là en rouge, même dans le rendu, on la voit plus. Il faut cliquer sur le vert. Alors, notre table. Donc là ça va être assez facile, hein. On va prendre déjà pour ranger notre espace, on va sélectionner le ciel et le sol, et on va les mettre en faisant Alt et G ensemble et en le nommant environnement. Voilà. Donc on va créer plusieurs cubes. Là on va en créer un. On va créer un cube. Donc là ça va être le support de notre table, on va dire le haut de la table. Alors on le prend, on se met en mode triangle là, au lieu que ça soit par carré, vous mettez triangle, et avec le petit cube là, tac, j'ai un peu trop zoomé on dirait, tac, avec ce petit cube, on va le descendre pour que l'épaisseur de notre table soit beaucoup moins grosse. Donc comme ça a l'air d'être pas mal. On va le mettre, on va le réduire. On va se mettre en vue de haut, donc là. Et au lieu dans affichage, au lieu de éclairage par défaut, on va mettre ombrage de Gouraud. Comme ça on va voir de haut même les petits, comment on appelle ça, même le bois. Donc on va faire à peu près comme une table. On va faire apparaître la tasse, on va la mettre à côté pour voir ce que ça fait. Donc là il y a notre tasse, là notre table. Donc là c'est à peu près à la bonne échelle. On peut refaire disparaître notre tasse, cliquant là, toujours.
Alors, on va sur ce cube, hein, sur le plateau de table, on va le rappeler. Donc, plateau, je vais l'appeler. Plateau de table. On va aller dans Objet, dans Biseau toujours. Et on va laisser à... on va le mettre à 2. 2 ça suffit largement. Et subdivision de Biseau, 5 ou même 4, oui, 5 ou 4 ça suffit largement. Alors maintenant on va faire les pieds. Donc les pieds ça va être aussi facile, hein. On va mettre des cylindres. Donc là je vais le descendre. Donc après c'est à vous de choisir vos tables, hein. Par exemple ça peut être une table posée sur un cylindre comme ça. Un cylindre plus fin. Bah tiens, je vais faire comme ça. Je vais mettre une table assez facile à réaliser. Tac. Table on va dire design. Et là on va mettre le plateau de la table. Comme ça. Comme ça on voit bien ça fait une table assez design on va dire. On voit que le cylindre descend en dessous du sol, mais comme le sol bah on le voit, enfin je veux dire il est pas invisible, on voit pas ce qu'il y a en dessous du sol, donc on s'en fiche un peu. Tac. Donc là on fait le rendu. Tac. Donc ça fait assez beau je trouve. Maintenant il faut appliquer une texture à la table. Donc, je vais juste mettre la tasse sur la table. Donc on va passer en vue de droite. Et donc on va monter ça jusqu'à là. Voilà, donc si vous voulez voir, tac, ça, comme ça. Mais on peut le descendre un tout petit peu, voilà. Comme ça, on voit qu'elle est bien posée sur la table. Ça fait assez beau. On va créer une texture. On va prendre une texture bois pour le plateau de la table. Et pour le cylindre, qu'on va renommer pied. Pied de table. On va les sélectionner, on va faire Alt G. Et on va le renommer table. On va cliquer sur le plus. On va prendre on va prendre le plateau. Dans notre nouveau matériau, on va l'ouvrir. On va dans couleur. On peut faire afficher dans une fenêtre, comme ça. On va dans charger une image. Wood Table Texture. Donc, qui est dans le pack que j'ai mis à disposition. On va enlever la spécularité, on va la désactiver, et dans la réflexion, on va le mettre à 18, dans ses alentours. On va la glisser juste sur la table, et on va faire le rendu. On va fermer ça. Comme ça, on voit en plus refléter, je veux dire... la tasse sur la table. Et je trouve que ça donne un rendu assez sympa. Donc pour faire un rendu déjà un peu plus beau, on peut faire un rendu d'une zone comme ça, voilà. Ça me fait juste le rendu de cette zone. Et ça va un peu plus vite. Comme ça, c'est juste que ce qui nous intéresse. Désolé pour les petits bugs, je fais pas souvent des tutos où je parle. Alors maintenant, on va s'occuper de la texture du pied de table. Donc, je trouve, comme ça fait assez design, le blanc, je trouve c'est assez beau comme texture. On va lui mettre un effet de lueur. Alors, on va baisser quand même l'intensité externe. On va la mettre à peu près à 299. On va le mettre sur le pied de table pour voir comment ça rend. Donc, rendu d'une zone. Oh. Ah oui, voilà. Ça fait un peu trop
brillant, trop magique on va dire. Donc on peut le mettre à... On va le mettre à 25. Et ça on peut le mettre à... On peut le laisser à 100. Je vais refaire le rendu d'une zone. Au pire même sans lueur ça fait bien. Donc, je vais enlever la lueur. Je vais ajouter un peu de luminescence à 20%. Et donc je vais faire le rendu de la table, enfin de la zone que j'ai choisie. Oui, ça rend pas mal. En fait, avec un peu de lueur, ça rendait quand même un peu mieux, je trouve. Mais franchement, faut que je mette beaucoup moins de lueur. Sinon, merci d'avoir regardé mon tuto parce qu'il a duré assez longtemps. J'espère que vous pouvez vous abonner. C'est gratuit et ça me ferait beaucoup plaisir. Donc là, je vais régler à 50 et à 10. J'espère que vous pouvez par exemple m'envoyer une vidéo de ce que vous avez fait ou une photo que vous mettez sur ImageShake. Vous m'envoyez un message privé, vous la mettez sur ImageShake, vous me donnez le lien et je vous dis ce que j'en pense et tout. Donc merci d'avoir regardé mon tuto. Mettez un j'aime, même si j'ai déjà dit. Vous pouvez mettre un commentaire si vous voulez que... Si vous avez un problème par exemple, ou que vous voulez... je sais pas, une information. Donc ou me dire ce qui ne va pas dans mon tuto. Donc voilà, ça donne un rendu assez sympa. Et à plus pour un prochain